Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par eBay qui concerne la vente à l'international. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre aujourd'hui, je vous en remercie. Et je vous propose que nous commencions dès maintenant. Ceux qui sont en retard auront l'occasion de nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Tout d'abord, à qui s'adresse ce webinaire ? Il s'adresse en priorité, bien entendu, aux vendeurs professionnels sur notre site, mais également aux vendeurs qui ont un grand catalogue et qui privilégient eBay comme canal de distribution. Il s'adresse à des vendeurs professionnels donc qui souhaitent augmenter leur vente, leur niveau d'activité et qui ont un fort appétit pour développer leur activité internationale. D'un point de vue des attentes, vous utilisez bien entendu très souvent eBay. Vous savez déjà comment mettre en vente vos objets et vous souhaitez appliquer nos suggestions de vente. C'est-à-dire que vous êtes vraiment à l'écoute de nos conseils qui vous permettront de développer votre volume d'activité. Avant toute chose, je vais me présenter. Je suis François Bourgoin, directeur des vendeurs professionnels et des partenariats. Ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille chez eBay et j'ai eu auparavant de nombreuses années d'expérience dans la vente e-commerce, étant moi-même vendeur professionnel. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Voici l'agenda que nous allons parcourir aujourd'hui. Je préfère vous prévenir d'ores et déjà, le contenu est vraiment riche. Vous allez trouver aujourd'hui beaucoup d'informations claires et précises, c'est notre but, qui vous permettront de développer vos connaissances et de saisir cette grande opportunité qu'est la vente à l'international sur eBay. En premier point, nous vous détaillerons cette opportunité en chiffres. Ensuite, nous détaillerons pourquoi vendre à l'international. Nous vous donnerons par la suite les clés sur comment vendre à l'international concrètement. Et ensuite, vous prodiguerons quelques conseils pour bien réussir vos ventes. Nous finirons par un simple récapitulatif avec une checklist des actions importantes à prendre de votre côté pour vendre à l'international. Comme d'habitude, nous finirons par une session de questions-réponses. Et pour cela, je vous propose dès maintenant de poser vos questions dans la fenêtre qui s'affiche sur votre navigateur. Je me permets maintenant de vous rappeler que nous avons une page dédiée au webinaire sur l'espace vendeur eBay, donc espacevendeur.ebay.fr, sur lequel vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des webinaires que nous tournons et que vous pourrez consulter par la suite pour retrouver les informations de façon détaillée et à tête reposée. Nous essayons de générer un webinaire par mois sur des thèmes qui sont très divers, mais qui ont tous pour objectif commun de vous aider à trouver les clés de la réussite sur eBay. D'autre part, je me permets de vous rappeler que vous pouvez recevoir des emails de la part des services eBay pour les professionnels. Pour cela, n'oubliez pas de cocher la case qui se trouve dans vos inscriptions sur votre back-office eBay. C'est très important si vous souhaitez bien recevoir ces communications qui pourront vous aider à développer votre activité. Rentrons à présent dans le vif du sujet. La vente à l'international, cette réelle opportunité pour vous en tant qu'entrepreneur. Tout d'abord, le e-commerce, d'une manière générale, offre des opportunités au niveau mondial et connaît une croissance accélérée. Vous pouvez voir sur ce graphique que la croissance attendue des différents marchés internationaux est quasiment systématiquement plus importante que celle du marché français. Bien entendu, il est très important pour vous de développer votre activité au niveau français,
mais également de saisir des opportunités de croissance encore plus fortes sur ces territoires internationaux. eBay est l'une des plus grandes places de marché au monde. Grâce à eBay, vous pouvez toucher 190 pays, ce qui représente 167 millions d'acheteurs actifs par an. Donc on a 167 millions de personnes qui achètent sur eBay chaque année. Ce chiffre est très important et vous montre à quel point le fait de limiter votre activité au territoire français peut être un frein au développement de votre activité commerciale. Notre positionnement est simple. Il a toujours été le même, il persiste. Nous mettons en relation les acheteurs et les vendeurs dans le monde entier. Pour eBay, il n'y a pas de raison de restreindre son activité ou sa connexion avec des acheteurs sur un territoire précisément. Le monde offre des opportunités importantes et vous pouvez voir que ne serait-ce qu'au dernier trimestre de l'année 2016, eBay a généré entre ses acheteurs et ses vendeurs un volume d'affaires de plus de 21 milliards de dollars. Bien entendu, et ça vous le savez déjà en tant que vendeur professionnel, une grande majorité des objets qui sont vendus sur eBay le sont neufs, pour des articles neufs, et à prix fixe. Donc bien entendu, certains objets sont vendus d'occasion ou reconditionnés, certains sont vendus aux enchères, mais cela ne représente qu'une minorité de nos transactions aujourd'hui. Ce volume de transactions, il s'opère sur un catalogue qui est de plus en plus large. Nous sommes à présent à 1,1 milliard d'offres qui sont disponibles en permanence sur eBay. Deuxième point à présent, pourquoi vendre à l'international? Tout simplement pour déclencher un volume de vente supérieur. En général, les acheteurs qui présentent leur offre sur d'autres sites eBay peuvent obtenir des ventes jusqu'à 8 fois supérieures à celles qui se limitent à leur marché national. C'est la raison principale. Bien entendu, si on rentre dans le détail, il existe des marchés sur lesquels il est intéressant de se concentrer. Quelques données précises. Tout d'abord, le top 5 des destinations pour les vendeurs français. En premier, les États-Unis. Et oui, ce n'est pas un marché de la zone euro, c'est un marché du grand international, mais c'est également le marché natif d'eBay, qui présente une activité très importante. Et si vous ne vendez pas aujourd'hui déjà aux États-Unis, sachez que c'est le corridor privilégié et qui génère le plus d'activité pour les vendeurs français. Ensuite, viennent des pays beaucoup plus proches, européens, l'Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et l'Italie. Maintenant, un petit focus sur le top 5 des catégories qui exportent le plus. Tout d'abord, les pièces et accessoires auto et moto. Ensuite, collection et antiquité. Donc deux catégories qui sont vraiment très différentes l'une de l'autre, mais c'est aussi ça la beauté d'eBay, c'est de pouvoir retrouver sur une même plateforme aussi bien des pièces détachées automobiles que des articles de collection ou d'antiquité. Ensuite viennent la catégorie mode, puis les téléphones et smartphones, et enfin maison et jardin, dans ce top 5. Ce qui est intéressant de voir, c'est que 97% des vendeurs professionnels français qui sont présents sur eBay ont exporté au moins une fois leurs produits vers d'autres pays. Donc finalement, la vente à l'international, c'est vraiment partie de l'ADN d'eBay. Les acheteurs internationaux viennent sur eBay.fr, même s'il n'y a pas un projet qui est mis en place au sein de tous nos vendeurs professionnels. eBay vous donne cette possibilité de toucher des vendeurs internationaux de façon très simple. En moyenne,
un vendeur français touche 17 pays internationaux. Voilà, donc c'est vraiment très important. 17. Et 17%, c'est également le même chiffre, mais c'est le poids moyen des ventes vers d'autres pays de l'Union européenne. Voilà, donc les pays sont différents. Grand international, les États-Unis. Ensuite, plutôt la zone européenne. Bien entendu, d'autres pays qui peuvent être très intéressants, comme l'Australie, notamment, où eBay est extrêmement puissant, et l'Australie qui vous permet de vendre des produits à contre-courant du rythme français, puisque étant dans l'hémisphère sud, c'est l'été en Australie, quand c'est l'hiver en France, qui peut être intéressant pour déstocker vos vêtements. Alors, l'opportunité, elle existe partout dans le monde. Mais de façon plus précise, eBay présente des sites localisés dans un certain nombre de pays. Notamment en Europe, Belgique, Allemagne, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Suisse, Espagne et Royaume-Uni sont tous des sites localisés avec une expérience qui est proposée directement aux consommateurs de ces pays. Ensuite, au rang international, l'Australie, le Canada et les États-Unis, également des interfaces qui sont personnalisées. Qu'avez-vous à y gagner? Bon, on en parlait tout à l'heure. Le premier objectif pour vous, bien entendu, c'est le développement de vos ventes. Nous avons pris un exemple de vendeur de pièces auto qui s'est converti à la vente internationale sur les pays européens et qui a vu tout simplement une augmentation de 129% du volume de ses ventes d'un trimestre sur l'autre avant et après son développement international. Voilà, donc ces succès, ils sont réels, c'est pas juste une possibilité, un projet ou une sorte de choses qui va arriver sur eBay. La réalité, aujourd'hui, c'est que les vendeurs qui font ce choix développent plus de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, 25% du chiffre d'affaires des vendeurs français est issu de ventes à l'international. Ce chiffre peut grandir. Il ne tient qu'à vous, finalement, de le faire grandir en allant plus fortement, en ayant une présence plus forte à l'international que celle que vous n'avez aujourd'hui. Il existe bien entendu d'autres avantages à développer sa visibilité à l'international. Déjà, vous touchez de nouveaux acheteurs. Donc, bien entendu, nouveaux acheteurs en termes de nombre par rapport aux acheteurs français, mais également des acheteurs qui ont des attentes différentes. Ce qui veut dire que ils vont pouvoir être intéressés par certains produits qui peut-être n'intéressent pas autant les acheteurs français. Bien entendu, pour vous, diversifier les marchés, c'est également diversifier les risques. Éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier d'un seul marché sur lequel eBay est présent. Cela vous permet également de tester de nouveaux marchés que vous auriez peut-être beaucoup de mal à tester directement via un site e-commerce, avec des coûts d'acquisition et de développement de la notoriété de votre site qui serait beaucoup trop important. Ça vous permet, comme je vous le disais précédemment avec l'Australie, de vendre des produits sur une saison différente que celle de l'hémisphère nord. Et cela vous permet tout simplement d'être plus fort en face de votre concurrence. Il est à présent temps de développer votre activité. Et pour cela, quelles sont les premières étapes à suivre? Bien entendu, vous inscrire en tant que vendeur professionnel sur eBay, mettre vos objets en vente, réussir vos ventes, activer la livraison internationale ou mettre en vente vos produits directement sur d'autres sites eBay. Les conditions préalables pour obtenir la visibilité au niveau international, c'est d'obtenir 10 évaluations positives de la part des acheteurs, d'avoir un compte PayPal vérifié et d'attendre 90 jours suivant la première vente sur eBay.fr.
Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, et les slides qui vont venir sont vraiment très détaillés et je pense assez intéressants. Deux options principales s'offrent à vous. Tout d'abord, la vente à l'international que nous appelons passive. Elle vous permet de proposer vos produits sur d'autres territoires depuis les annonces qui sont publiées sur eBay.fr. Les acheteurs de ces autres marchés pourront donc voir ces annonces et vous commander les produits. Deuxième possibilité, la vente à l'international dite active. Elle vous permet de publier des annonces directement sur les sites eBay dans d'autres pays. Et il est recommandé de publier des annonces traduites dans la langue locale de chaque site eBay, au minimum en anglais. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de ces deux grandes options. Premièrement, la vente dite passive. Donc, comme vous le voyez dans le petit graphique, depuis eBay.fr, proposer ces mêmes listings sur d'autres territoires partout dans le monde. Alors, première option. Comment cela fonctionne? Vous activez la livraison à l'international depuis votre compte sur eBay.fr. Vous pouvez ensuite sélectionner des exclusions pour limiter la visibilité de vos fiches produits dans les pays dans lesquels vous ne souhaitez pas proposer votre catalogue. Ce qui veut dire que vous maîtrisez réellement la visibilité internationale de vos pays, de vos produits, pardon. Vous pouvez donc maîtriser d'où viennent vos acheteurs, savoir par exemple quelle langue ils pratiquent ou dans quel pays vous devrez expédier vos produits pour gérer vos options de livraison et les contrats avec vos transporteurs. Important, pour offrir aux acheteurs un service de livraison de qualité, il vous faudra choisir avec soin ces transporteurs. Puisqu'en tant que vendeur, vous êtes bien entendu responsable de la livraison des produits et d'un choix d'options de transport qui sont en adéquation avec les attentes des consommateurs dans les pays. Vous connaissez certainement déjà la plateforme d'expédition eBay. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller la visiter, donc à l'adresse expédition.ebay.fr. Grâce à cette plateforme, connectée directement à votre compte eBay et donc à vos commandes reçues depuis eBay, vous pourrez éditer et acheter directement des étiquettes de livraison pour être capable de livrer vos produits partout dans le monde. Donc, cette option de vente à l'international passive, elle est recommandée si vous souhaitez tester les ventes à l'international, donc pour commencer, et avant de passer à la vente à l'international active. La gestion de la logistique des livraisons se fait depuis la France. Passons à présent, en plus de détails, donc, aux trois options supplémentaires qui sont constitutives de la vente à l'international active. Donc, première possibilité, la vente à l'international active depuis un seul compte eBay pour plusieurs pays et devises. Comment cela fonctionne-t-il? Vous vendez à l'international depuis votre compte eBay.fr. Simplement, la page principale de votre boutique peut être configurée à l'aide du modèle dynamique qui vous permet de l'afficher dans la langue de l'acheteur. La fiche descriptive de vos produits doit offrir la possibilité d'afficher la langue de l'acheteur également. Important, dans ce cadre-là, tous les paiements sont convertis dans la devise locale en euros avec le taux de change établi par PayPal. D'accord? Donc, en fonction du taux de change qui est disponible, l'acheteur, par exemple, aux États-Unis, verra
vos produits qui sont initialement et qui restent pour vous gérés en euros, en dollars, en fonction d'un taux de change défini par PayPal. D'autre part, votre service client, bien entendu, devra répondre à les demandes directement dans la langue des pays d'acheteurs qui sont intéressés par vos produits. Cette option, elle est recommandée si votre activité est uniquement enregistrée en France sur eBay.fr, si vous utilisez un compte bancaire en euros, et si les catégories dans lesquelles vous publiez vos fiches produits sont similaires dans tous les pays dans lesquels vous souhaitez vendre. D'autre part, la gestion de la logistique et la livraison se fait depuis la France et la structure de prix pour chaque région est uniforme. Deuxième possibilité pour la vente dite active. Vous pouvez créer des comptes différents pour chacune des devises que vous allez cibler. Comment cela fonctionne-t-il? Vous créez un compte eBay et un compte PayPal pour chacune des devises. Donc, par exemple, en euros, en livres, en dollars et en dollars australiens. Vous aurez donc un compte unique pour tous les pays de la zone euro et vous gérez pour lesquels vous gérez la plupart de vos ventes européennes. La principale de votre boutique eBay pour le compte européen doit disposer d'un modèle dynamique qui permet de refléter les différentes langues de ces pays comme nous venons de le voir précédemment. Les caractéristiques de vos fiches produits devront être traduites dans chacune des langues. Important, votre service client devra répondre bien entendu aux demandes d'acheteurs dans leur langue. Si vous utilisez un compte unique pour les pays de la zone euro, vous pourriez avoir besoin d'un rapport plus détaillé pour obtenir des informations qui concernent les ventes de chacun de ces pays. Donc, via le Hub Vendeur, vous pouvez obtenir ce rapport détaillé. Vous pouvez toujours appliquer les exclusions de livraison pour éviter que vos produits n'apparaissent en double sur eBay. Donc ça, c'est vraiment important. À partir du moment où vous aurez plusieurs comptes eBay, faites bien attention à limiter la visibilité de vos offres produits uniquement sur les territoires gérés par chacun de ces comptes. D'accord? Chez eBay, comme vous le savez, nous luttons contre les doublons de fiches produits, et donc il serait dommage finalement que vous en créiez sans aucune valeur ajoutée de votre côté. Cette option, elle est recommandée si vous souhaitez gérer le change directement avec votre banque, donc pour éviter des frais côté PayPal, ou pour avoir des comptes bancaires séparés par devise. Les catégories dans lesquelles vous publiez vos fiches produits sont similaires dans tous les pays dans lesquels vous souhaitez vendre. Et bien entendu, la gestion de la logistique et la livraison reste similaire pour tous les pays dans lesquels vous souhaitez vendre depuis un même compte. D'accord? Donc depuis chacun des comptes, vous allez pouvoir définir des options logistiques spécifiques. Donc cette option, cette troisième option, elle est donc déjà beaucoup plus fine par zone finalement de devise et elle vous permet de commencer à toucher les acheteurs de façon beaucoup plus précise en fonction de leurs attentes. Voyons maintenant l'option la plus avancée quand vous développez vos ventes à l'international. Il s'agit de la création de comptes eBay et PayPal pour chacun des sites sur lesquels vous souhaitez mettre en vente vos articles. Vous retrouvez sur la gauche de ce slide tous les pays pour lesquels vous pouvez ouvrir un compte. Donc ça va de l'Australie à l'Allemagne, en passant par Hong Kong, Singapour, le Royaume-Uni, les États-Unis. Je vous laisse lire cette liste. Et donc pour chacun de ces pays, vous avez la possibilité de créer un compte eBay et un compte PayPal. Vous pouvez donc effectuer les livraisons locales dans ces pays et les caractéristiques de vos fiches produits devront être traduites, bien entendu, dans chaque langue. Important à noter, les commentaires et les demandes des acheteurs sont reliés à un compte local eBay
Ce qui veut dire que vous devez vraiment bien superviser chacun des comptes créés dans chacun des pays. Vous pouvez avoir jusqu'à 19 comptes en fonction des pays dans lesquels vous souhaitez vendre. Cette option, elle est recommandée si vous souhaitez vraiment différencier votre activité commerciale par pays, ou par exemple si vous avez déjà des entités légales dans chacun de ces pays, éventuellement avec une stratégie commerciale, une stratégie de positionnement prix différente. Si vous avez une activité qui est gérée déjà par une équipe dans chacun de ces pays, cela leur permet d'agir en toute indépendance sur leur compte eBay. Vous pouvez bien entendu synchroniser les rapports, les obtenir pour chacun de ces pays et les intégrer avec vos solutions de gestion. Alors, une chose est importante à noter d'un point de vue des frais qui sont appliqués pour eBay pour les ventes à l'international. Il y a deux façons pour eBay de calculer ses commissions sur les ventes et ses frais de manière générale. Si vous appliquez les ventes à l'international avec la méthode passive, vous n'aurez bien entendu, avec votre inventaire d'eBay.fr en activant la livraison internationale, vous n'aurez tout d'abord aucun frais d'insertion sur eBay.fr. Si vous avez souscrit un abonnement à une boutique eBay et que vous choisissez le format de mise en vente achat immédiat. Si vous vendez un objet à un acheteur d'un autre pays, vous continuerez à ne payer que la commission qui est indiquée sur eBay.fr. Vous pourriez avoir des frais optionnels de mise en vente pour les comptes professionnels, mais eBay.fr qui sont appliqués. Donc en gros, sur cette première méthode internationale passive, vous pouvez tester des marchés et vous pouvez, d'un point de vue de la gestion de vos marges et de vos frais, continuer à être tout à fait serein et confortable du fait que eBay continuera à vous facturer la même chose que pour votre activité française. Cela change lorsque vous appliquez la méthode active. En intégrant directement votre catalogue sur d'autres sites eBay avec d'autres comptes, vous paierez les frais d'insertion du site eBay sur lequel vous insérez vos annonces. Si vous disposez d'un abonnement à une boutique à la une ou à une boutique premium eBay.fr, les conditions et les avantages des sites eBay sur lesquels vous insérez vos annonces seront appliqués. D'accord ? Donc si vous vendez un objet, vous paierez la commission sur le prix final du site eBay sur lequel vous effectuez la vente. Il est donc vraiment important pour vous de vous intéresser à chacun de ces pays en allant visiter les sites, donc nous allons vous les détailler sur un slide suivant, en allant consulter les pages qui vous détaillent les commissions et les frais annexes éventuels qui pourraient s'appliquer. Quelques aspects supplémentaires à prendre en compte concernant les options de vente à l'international disponibles sur eBay. Je vais m'attarder sur certains d'entre eux, notamment en distinguant la méthode passive, encore une fois, et active d'un autre côté. Tout d'abord, avec la méthode passive, le traducteur automatique d'eBay proposera la traduction au consommateur sur les sites eBay sur lesquels vous allez ouvrir les options de livraison. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Ce que je peux vous conseiller, c'est une fois que vous avez ouvert ces options de livraison, d'aller vous connecter sur ces sites, de retrouver vos fiches produits et d'utiliser le traducteur également pour voir comment cela fonctionne. Donc si vous voulez une fiche produit optimisée, vous devrez mettre en œuvre des modèles dynamiques dans la description pour qu'elle s'affiche directement dans d'autres langues. De plus, et c'est peut-être un des points les plus importants, si d'aventure vous aviez des défauts ou des problèmes suite à des transactions qui se passeraient mal,
celle-ci aura une répercussion directe sur votre statut de vendeur sur ebay.fr. Voilà, donc c'est vraiment à prendre en compte. C'est un bon moyen de tester d'autres pays. Malheureusement, les problématiques que vous pourriez rencontrer et les mauvaises notes qui pourraient vous être, évaluations qui pourraient vous être laissées par des acheteurs, auraient une répercussion sur votre compte unique ebay.fr. Ensuite, avec la méthode active, les tarifs ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est vraiment un des points les plus importants. Les tarifs ne sont pas les mêmes entre le site eBay français et les autres sites. Prêtez-y vraiment attention. Il est important de noter que les commissions pourraient être plus élevées ou moins élevées en fonction des catégories de produits sur d'autres sites. Vérifiez bien quel est votre positionnement prix et vérifiez bien que vos marges sont adaptées à votre développement à l'international. Pour optimiser le taux de conversion de vos fiches produits, il est recommandé de les publier bien entendu dans la langue locale de chaque site eBay. À partir du moment où vous aurez une vous appliquez la méthode active et vous irez activement sur ces marchés internationaux, il est important d'être le plus proche possible de vos acheteurs et donc, bien entendu, de publier ces fiches produits dans leur langue et d'être capable d'interagir avec eux en avant-vente, en après-vente, directement dans leur langue. L'anglais étant un minimum, en général, au niveau international. Comme je vous le disais préalablement, voici les principaux sites eBay internationaux avec les liens vers la page qui détaille les frais. Donc les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, je pense que vous les connaissez déjà, mais l'Espagne, l'Italie. Et il est important de comprendre que sur certains sites eBay, la commission sur le prix final est calculée sur la base du coût total de l'objet pour l'acheteur, plus frais d'expédition. Comme vous le savez, c'est le cas en France. Mais c'est également le cas aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni. Sur d'autres sites assez proches, comme l'Italie ou l'Espagne, la commission sur le prix final est appliquée uniquement sur le prix de l'objet vendu. Voilà, donc important de comprendre ces différences lorsque vous allez calculer vos prix de vente et vos marges. Un petit récapitulatif à présent sur nos boutiques eBay. Je pense que vous les connaissez déjà. 3 niveaux de boutique en France, donc la boutique basique à 17 € par mois, la boutique à la une à 34 € et la boutique premium à 260 €. En fonction des niveaux de boutique que vous souscrivez, vous avez une possibilité de publier plus ou moins d'annonces, déjà, donc 200 annonces pour la boutique basique et nombre d'annonces illimité pour les boutiques à la une et premium. Mais également, vous avez la possibilité de publier avec une certaine limite et avec des frais d'insertion qui pourraient intervenir en fonction de votre niveau de boutique. La boutique à la une, par exemple, vous permettant de publier de façon illimitée en Italie et en Espagne et avec certaines limites sur Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis, là où la boutique premium lève quasiment toutes les limites d'un point de vue publication de vos fiches produits. Un petit rappel sur les avantages d'un abonnement aux boutiques à la une et premium. Donc, pas de frais d'insertion, nous venons de le voir. Vous pouvez également personnaliser votre boutique avec une photo qui représente votre marque ou votre boutique physique peut-être d'ailleurs si vous l'avez pour donner vraiment une empreinte locale à votre activité. Nous constatons finalement que un grand nombre de vendeurs, alors que c'est très simple à faire, ne prennent pas
le temps de personnaliser leur boutique, nous vous conseillons vraiment fortement de le faire. Cela a un impact positif sur vos ventes. Je vous rappelle que vous pouvez tester gratuitement la boutique à la une pendant 60 jours et que pour profiter de cette offre, vous pourrez vous connecter sur l'URL qui est indiquée sur le slide. Rentrons à présent de façon détaillée dans la configuration de vos livraisons à l'international. Première chose, nous commençons par la vente à l'international dite passive. Vous pouvez tout simplement mettre à jour les conditions de vente pour activer les livraisons à l'international dans vos fiches produits. Nous vous indiquons deux liens. Le premier lien est celui du Hub Vendeur, que vous êtes extrêmement nombreux à utiliser, et nous en sommes très contents, notamment car il vous indique de nouvelles informations qui n'étaient absolument pas disponibles précédemment sur eBay, comme le nombre d'affichages de vos listings, le taux de clic sur chacun de ces listings, ensuite le nombre d'affichages de vos pages produits et le taux de conversion pour chacune de vos fiches produits. En plus d'autres outils qui sont très, très utiles et que vous retrouvez via le Hub Vendeur, je vous conseille vraiment de passer du temps sur la performance de vos listings d'un point de vue taux de clic et taux de conversion qui seront vraiment utiles pour mener les actions ciblées sur les listings qui ont le plus de potentiel sur eBay. Je ferme cette parenthèse pour détailler sur ce slide la livraison internationale et comme vous le voyez, la possibilité d'inclure donc des zones géographiques, mais également de définir des exclusions pour des pays que vous ne souhaiteriez pas livrer. Voilà. Vous pouvez proposer donc ce service supplémentaire pour les livraisons à l'international et ensuite sélectionner les envois depuis l'étranger, par exemple un envoi depuis l'étranger vers le Royaume-Uni. Comme je vous le disais préalablement, vous pouvez ensuite sélectionner les exclusions pour les pays que vous ne souhaitez pas livrer. Alors, petit rappel, où trouver la liste des annonces en cours à l'international. Donc, via le Hub Vendeur, vous cliquez sur Annonces, puis vous sélectionnez En cours, et dans la recherche approfondie, vous aurez la possibilité de sélectionner les sites sur lesquels sont présents vos annonces, de toutes les retrouver de façon efficace. Ensuite, pour insérer directement un catalogue sur d'autres sites eBay, très simple également, vous allez dans les annonces, créer une annonce, il ne vous restera plus, bien entendu, qu'à saisir les informations de l'annonce. Excusez-moi, je suis allé trop loin. Pour l'annonce que vous allez créer, de la décrire. N'oubliez pas qu'en l'insérant directement sur d'autres sites eBay, vous allez communiquer avec des acheteurs dans d'autres langues. Alors, on a vu tout à l'heure, et on s'est beaucoup arrêté sur le détail des pays pour lesquels eBay a un site spécifique. Donc avec une expérience de navigation spécifique, des promotions spécifiques, des campagnes marketing ou des campagnes commerciales spécifiques. Malgré tout, un grand nombre de consommateurs dans le monde font partie de marchés que nous appellerons émergents. Donc cela représente quasiment 200 marchés. Ils n'ont donc pas accès à un site eBay local, mais ils peuvent bien entendu se connecter à eBay. Pour cela, ils se connectent à ebay.com et ils y retrouvent un ensemble des produits proposés par des vendeurs issus du monde entier. Mais ils n'y trouveront que les objets pour lesquels l'option de livraison est disponible pour leur pays spécifiquement. Donc,
Si vous publiez votre inventaire depuis un compte au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en France ou en Italie, vous pourrez donner automatiquement de la visibilité mondiale à votre inventaire en activant la livraison à l'international pour ces personnes où qu'ils se trouvent dans ces 200 pays. D'accord? Donc, vous n'avez pas l'obligation de publier sur un compte eBay sur lequel nous avons une activité et un site spécifique. Vous pouvez toucher les gens partout dans le monde grâce à ebay.com. Un point d'attention très particulier concernant les limites de vente appliquées sur chacun de vos comptes. Donc, afin de garantir la meilleure expérience à nos consommateurs, il arrive qu'eBay puisse appliquer des limites sur la quantité d'annonces que vous pouvez mettre en ligne. Ces limites peuvent être appliquées aussi bien en nombre de produits que en valeur de stock. Nous savons bien que cela peut constituer un frein lorsque vous souhaitez développer votre activité à l'international. Et c'est pour cela que vous avez à présent la possibilité de demander directement au service client une révision des limites de votre compte. Bien entendu, je ne peux pas vous garantir que toutes les limites seront levées directement pour, par exemple, un vendeur qui vient d'ouvrir son compte sur eBay et qui puisse publier pour des milliards d'euros de valeur de stock sur le site. Donc, bien entendu, une étude au cas par cas est effectuée. Néanmoins, pour faire cette demande et pour connaître d'ailleurs les limites associées à votre compte, vous pouvez vous rendre directement sur le hub vendeur, dans l'aperçu, et voir quelles sont les limites mensuelles qui sont appliquées à votre compte. Par exemple, sur ce compte, il y a une limite de 12 millions d'euros qui sont appliqués sur ce compte. Et pour demander une augmentation, une révision de cette limite, vous avez un lien donc, qui est disponible juste en dessous, donc demandez une augmentation de la limite de vente. Donc n'hésitez pas à, si jamais d'ailleurs ces limites vous impactent, à visualiser quelles sont les limites qui sont associées à votre compte et à demander une révision. Ensuite, un point également très important, la protection de votre statut vendeur. Il est à présent possible sur eBay d'obtenir une protection en fonction de zones géographiques. Et c'est vraiment un très bon point pour vous, vendeurs, afin de tester de nouveaux marchés. Car lorsque vous allez tester ces marchés internationaux, vous allez mettre vos produits en face d'acheteurs que vous connaissez moins bien que vos acheteurs locaux, qui ont peut-être des attentes différentes. Et ces acheteurs étant plus éloignés géographiquement, et peut-être dans des zones sur des zones d'appels téléphoniques différentes, par exemple aux États-Unis, vous aurez peut-être une distance plus importante avec leurs attentes. Et éventuellement, des évaluations qui seront un peu moins favorables que celles de votre marché local. Ce qui est donc important de comprendre, c'est que votre statut vendeur sera évalué séparément pour chacune des 4 régions suivantes. Le Royaume-Uni et l'Irlande, Allemagne, Autriche et Suisse, les États-Unis et au niveau global. Donc, votre performance de vendeur sera uniquement affectée par les transactions que vous effectuez dans chacune de ces régions. Donc, si par exemple vous receviez un défaut pour une vente effectuée au Brésil ou en Allemagne, cela n'aurait pas d'incidence sur votre statut de vendeur en France. Donc, à propos de votre statut de vendeur sur eBay, comme on l'a vu, ne sera pas affecté par les transactions effectuées internationales. Et si vous deviez, par malheur, obtenir le statut performance insuffisante aux États-Unis, vous pourriez continuer de conserver votre statut très bon vendeur ou top fiabilité en France. Par contre, les limites de vente sont, elles, évaluées au niveau mondial. Donc, la limite des annonces est appliquée pour toutes les régions. Passons à présent à quelques conseils concrets
pour réussir vos ventes à l'international? Tout d'abord, nous vous conseillons de commencer par les marchés européens. Comment obtenir rapidement vos ventes à l'international? Vous sélectionnez les produits, vous définissez les frais de livraison et les options d'envoi, vous les indiquez d'un point de vue standard ou spécifique pour chaque pays, et vous sélectionnez le service de livraison international qui vous convient. Préparez-vous bien, notamment en prenant en compte les coûts qui sont liés pour vous à la livraison internationale, mais également les attentes des consommateurs à l'étranger. N'oubliez pas que des frais de douane, des taxes ou les documents nécessaires peuvent s'appliquer, notamment pour vos transactions hors de la zone euro. Les temps de transit et de service des prestataires et de services logistiques doivent également être pris en compte et ne surpromettez pas à vos acheteurs présents à l'international. Il serait dommage finalement de pouvoir livrer un acheteur dans des délais raisonnables et que celui-ci soit déçu uniquement parce que votre promesse a été trop généreuse dans vos fiches produits. Donc, un point à noter encore, bien qu'eBay encourage à proposer la livraison rapide et gratuite, cette recommandation ne s'applique qu'aux annonces locales et vous pourrez difficilement vous permettre de proposer cette offre aux acheteurs internationaux. Donc, nous sommes bien entendu conscients que c'est un plus, donc faites tout ce que vous pouvez pour proposer la livraison rapide et gratuite. Nous sommes conscients que les frais de livraison internationale sont plus élevés que sur un marché local. Pour bien développer vos ventes, analysez les marchés. Chacun des marchés de façon distincte. Si vous souhaitez vendre en Allemagne, allez sur eBay. Passez du temps à comprendre ce que recherchent vos acheteurs par rapport au type de produit que vous avez à vendre. Analysez la concurrence et définissez vos marchés cibles. Les autres aspects à prendre en compte sont, comme je vous le disais préalablement, d'éviter les annonces identiques et également de toujours bien respecter les lois, les codes de commerce, les réglementations et les recommandations qui sont en vigueur dans tous les pays que vous ciblez. Notamment, bien valider que vos objets sont légaux et peuvent être vendus dans chacun des pays que vous visez pour ne pas avoir de problème et bien vérifier qu'ils sont visibles sur eBay et qu'ils peuvent être achetés dans chacun de ces pays. D'autre part, renseignez-vous sur les habitudes d'achat dans chacun de ces pays cibles, puisque certains acheteurs pourraient vous demander des conditions spécifiques après-vente, chacun des pays étant très différent. Alors, quels autres aspects prendre en compte? Un est très important, qui est le fait que le gestionnaire de promotion ne fonctionne que pour les annonces publiées sur eBay.fr. Donc, pour toutes vos activités à l'international, utilisez le booster de vente qui vous permettra de générer des remises, des promotions et générer plus d'activités sur vos fiches produits. Alors, nous arrivons bientôt au terme de la présentation. Comme je l'ai déjà dit au départ, vous pouvez obtenir plus d'informations en vous rendant sur notre espace vendeur comme d'habitude, espace que nous mettons à jour de la façon la plus exhaustive possible. Finalement, le récapitulatif. Quelle est cette checklist des actions importantes à prendre pour développer vos ventes à l'international? Tout d'abord, choisissez les pays. Ensuite, sélectionnez l'inventaire en fonction de sa pertinence sur chacun de ces pays. Consultez bien les réglementations locales en vigueur sur ces marchés. Activez les livraisons à l'international sur eBay.fr et consultez la plateforme expédition.ebay.fr si vous souhaitez obtenir des tarifs de livraison négociés.
Indiquez ensuite les frais de livraison internationale en fonction des différents services de livraison que vous proposez. Consultez bien les tarifs d'eBay sur chacun des marchés que vous visez. Configurez votre compte sur les autres sites eBay et assurez-vous bien d'avoir activé PayPal comme mode de paiement, bien entendu. C'est la façon pour vous d'enregistrer des paiements, quel que soit le pays, sans avoir à rentrer dans un projet bancaire. Consultez bien les limites de vente qui peuvent s'appliquer à votre compte et déterminez les parties de vos fiches produits qui doivent être traduites. Voilà, vous êtes prêt en suivant toutes ces actions à développer de façon efficace vos ventes sur eBay. Je vous remercie beaucoup pour votre attention sur cette première partie de la présentation. Nous allons à présent rentrer dans la session de questions-réponses. Il nous reste à peu près 8 minutes pour cela. Donc nous allons les prendre une par une et essayer d'être le plus complet possible. Donc, une première question. Alors, une question concernant le Canada. Donc, le Canada est-il un pays distinct des autres pays? Donc, oui, en effet, vous pouvez activer vos ventes uniquement au Canada. Une autre question. Vous avez récemment changé la tarification pour les ventes internationales. Est-il prévu de même à terme pour les ventes sur ebay.com? Donc, vous pouvez retrouver toutes les tarifications pour les ventes internationales sur notre site ebay.fr et vous pouvez ensuite, si vous avez donc choisi le mode actif, vous rendre sur chacun des sites des pays que vous ciblez pour déterminer quels sont les coûts et pour être prêt, bien entendu, à appliquer une stratégie commerciale spécifique. Une question donc sur les pseudos différents. Faut-il des pseudos différents lorsque nous avons des comptes différents? Donc oui, en effet, vous aurez pour chacun de vos comptes des pseudos qui seront différents. Vous pouvez le voir déjà d'ores et déjà avec certains de nos grands vendeurs français qui choisissent, lorsqu'ils ils vont activement sur chacun des pays, de créer un compte spécifique avec un pseudo spécifique. En général, pour que l'acheteur puisse, si jamais l'acheteur était amené à retrouver vos produits sur d'autres comptes, vous pouvez choisir le même compte que le compte français en mettant par exemple un underscore FR, underscore US, underscore UK après votre pseudo. Alors, ensuite, une autre question. Y a-t-il des pays à risque où les ventes sont déconseillées? Alors, ma réponse par rapport à ça va rester assez générale, dans le sens où l'international est une formidable opportunité de vente qui vous permet de vous connecter avec des acheteurs dans 200 pays. Donc déjà, c'est très positif. Ensuite, bien entendu, vous devez prendre en compte toutes les caractéristiques de chacun de ces marchés et associer les services qui seront le plus à même de faire aboutir la transaction, c'est-à-dire que le produit arrive bien à destination. Donc ma recommandation serait, dans un premier temps, d'un point de vue des services de livraison, de vérifier que le service de livraison que vous allez utiliser est bien utilisé dans le pays et qu'il est satisfaisant pour les consommateurs. C'est-à-dire que les colis ne sont pas perdus, par exemple, dans ce pays, mais que ce service de livraison fait bien référence. Notamment si vous choisissez un service de livraison français, ils ont souvent donc des partenariats avec des acteurs locaux. Donc vous pouvez vous renseigner pour savoir quel est le partenaire local utilisé pour chacun de ces services de livraison. Ensuite, d'un point de vue financier, l'utilisation de PayPal comme moyen de paiement vous garantira de tout problème avec les transactions. Donc nous vous déconseillons de façon évidemment très forte d'utiliser d'autres moyens de paiement
comme le chèque par exemple, pour des livraisons à l'international. Alors, ensuite, bonjour, est-ce que nous pouvons gérer les retours de l'international à partir de la plateforme d'expédition eBay? Donc non, à ce jour, les retours ne sont pas gérés via la plateforme d'expédition, mais via votre interface eBay directement. Donc nous sommes, en train donc de valider la possibilité d'acheter des étiquettes retour depuis la plateforme d'expédition eBay et vous tiendrons informés. Je vais prendre une prochaine question, un petit instant s'il vous plaît. Donc, une question, bonjour, pensez-vous pouvoir obtenir des tarifs avantageux pour les lettres suivies au départ de la France vers l'Europe? La poste est chère en France, par exemple 3,5 € le timbre, de France vers l'Angleterre, et il est de 1 € de l'Angleterre vers la France. Donc, merci pour cette question qui a plus attrait à la plateforme d'expédition. Donc, tout d'abord, un très fort volume en effet des expéditions faites sur eBay par les vendeurs professionnels utilisent des lettres et non pas des colis. Nous n'avons pas à ce jour négocié de tarifs spécifiques pour les lettres. Donc nous sommes en train de négocier les tarifs pour les colis, mais nous prenons bien note de cette demande et nous avions en effet bien perçu que c'était une demande importante de la part des vendeurs professionnels français. D'une manière plus générale, vous pouvez compter sur nous pour essayer, grâce à un effet de volume, de rencontrer les partenaires les plus importants pour le développement de votre activité afin de négocier des tarifs spécifiques. Ça a été le cas notamment avec le grand succès du partenariat que nous avons avec Mondial Relais. Je vais prendre une prochaine question. Alors, donc, une question. Bonjour, peut-on piloter les paramètres de vente à l'étranger depuis un PrestaShop? Donc, je vous recommande de lire la documentation qui est disponible sur le module PrestaShop eBay ou de vous rapprocher de votre agence. Malheureusement, de mon côté, je n'ai pas la réponse. Nous pouvons la noter néanmoins et essayer d'y répondre par la suite sur l'espace vendeur. Donc, nous allons la noter, nous rediriger vers l'agence qui gère donc le module eBay et faire donc le suivi sur l'espace vendeur d'ici une semaine au maximum. Merci. Je vais donc essayer de prendre une autre question. Donc, WebInterpret fonctionne-t-il encore? Donc, WebInterpret est le partenaire qui est sélectionné par eBay pour proposer la traduction automatique des annonces dans un certain nombre de pays européens pour une partie de votre inventaire et ce, sans coût pour vous. Donc, ce partenariat fonctionne très bien. Un grand nombre d'entre vous l'utilisent et il est toujours d'actualité. Voilà, il est à présent midi. Nous arrivons au terme de cette heure de présentation sur la vente à l'international. Je souhaitais vous remercier pour votre attention à l'occasion de ce webinaire. Vous rappelez, bien entendu, que vous avez l'occasion de participer à environ un webinaire par mois, que vous pourrez retrouver ce webinaire sur l'espacevendeur.ebay.fr cette semaine et que je vous engage à retrouver d'autres webinaires également sur l'espace vendeur qui vous permettront de toujours mieux trouver les clés pour développer votre activité sur notre site eBay. Voilà. C'était François Bourgoin, directeur des vendeurs professionnels, des partenariats
pour eBay.fr. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis bonne vente sur eBay.